Coucou mes essayeuses et mes essayeurs, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler encore de la glaire cervicale. Je reçois plusieurs questions inbox et il y a une question qui devient récurrente, c'est de savoir si on peut ovuler sans glaire cervicale. Alors, si tu te retrouves sur cette vidéo, sache que ce n'est pas un hasard. Je t'invite à la suivre jusqu'à la fin puisque tu peux être aussi concerné ou une personne de ton entourage peut être concernée par ce sujet. Mais avant, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour faire partie de ma communauté. Alors, c'est maintenant pour la vidéo. La glaire cervicale. Avant de répondre à cette question, il est important de savoir ce que c'est que la glaire cervicale. Alors, sachez que les cellules qui tapissent le canal cervical sécrètent du mucus qu'on appelle la glaire. Donc, c'est ce qui constitue la glaire cervicale. Donc, la consistance de cette glaire change au fil du cycle. Donc, c'est en fonction de l'aspect de la glaire que nous pouvons dire si nous avons ovulé ou pas. Voilà. Alors, pour répondre à toutes ces essayeuses qui me le demandent, c'est vrai, on peut ovuler sans glaire cervicale. Mais c'est vraiment par chance, vu que la glaire cervicale permet aux spermatozoïdes de pouvoir migrer facilement jusqu'à l'ovule. Et la glaire cervicale aussi est un indicateur d'ovulation. Lorsque tu vois que ta glaire a changé d'aspect, elle devient plus filante, comme le blanc d'un œuf, voilà, et plus clair, tu sais que tu es en train d'ovuler. Donc, mon essayeuse, si tu te rends compte que tu n'as pas de glaire cervicale ou si la glaire est insuffisante ou l'aspect de ta glaire n'est pas normal durant ton cycle menstruel, je t'invite tout simplement à t'orienter vers ton médecin traitant ou vers ton gynécologue qui pourra te donner un traitement adapté afin que tu puisses te traiter, avoir une bonne glaire, une glaire de qualité, puisque avec une glaire de qualité, les spermatozoïdes peuvent migrer facilement jusqu'à l'ovule et tu pourras vraiment féconder facilement. Mais sans glaire, cela peut être même source d'une certaine infection. Donc, il est important de savoir exactement ce que tu as. Donc, lorsque tu te rends compte que l'aspect de ta glaire n'est pas normal ou si elle est en quantité insuffisante, prière, voir directement ton médecin pour savoir exactement ce que tu as. Donc, je tiens à vous rassurer, sans glaire cervicale, on peut ovuler, on peut aussi féconder facilement. Parfois, le stress ou bien d'autres facteurs peuvent être à l'origine de la glaire qui est insuffisante d'un cycle à un autre. Donc, si parfois, pour certains cycles, vous voyez que vous avez de la glaire et que pour d'autres cycles, vous n'avez pas de glaire cervicale, je pense que ce n'est pas bien grave. Mais vous devez être alerté lorsque vous constatez qu'il n'y a vraiment pas de glaire durant plusieurs cycles. Donc, sur par exemple 3 à 5 cycles, si vous remarquez que ça devient récurrent et que vous n'avez pas de glaire cervicale, allez-y immédiatement voir votre médecin pour savoir ce qu'il en est, suivre un traitement afin que vous puissiez avoir une glaire de qualité afin de pouvoir aussi avoir des chances de conception. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à cliquer aussi sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous remercie et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!